Au sommaire de ce 19h45, l'émancipation de la femme, un leurre ou une véritable révolution. La question revient souvent au centre des débats, surtout en ce qui concerne la femme africaine. Les associations des consommateurs n'ont pas la tâche facile. Sur le terrain, que de difficultés. Les raisons dans ce journal. Et dans la rubrique « J'ai testé pour vous », la rédaction a visité les exploitants des coquillages sous le pont de Jacquesville. Un véritable travail à la chaîne. Le développement de ces titres à l'instant. Bonsoir à tous et bienvenue au journal des consommateurs. Commençons cette édition avec une note sécuritaire. Le Conseil national de sécurité s'est réuni hier jeudi au plateau en présence du chef de l'État. Même si la situation générale a été jugée calme, des points ont cependant été relevés, notamment les dernières attaques à Aferi, Tiemesson et Bouna, ainsi que la mise en déroute de nombreux orpailleurs clandestins. Au niveau sanitaire, le CNS s'est réjoui de la baisse générale des cas de contamination dus à la Covid-19. Des perspectives, il y en a eu également, en l'occurrence l'organisation prochaine d'une manœuvre militaire conjointe qui réunira plusieurs pays de la sous-région en vue de démanteler et mettre hors d'état de nuire les terroristes et la réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO ici à Abidjan. Restons dans la même veine pour dire que 215 hommes et 196 femmes intègrent la police nationale. La promotion 2020-2022 des sous-officiers fait ainsi sa sortie. Les nouveaux policiers ont reçu leurs épaulettes hier à l'école de police à Abidjan. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, M. Vagondo Diomandé, et du parrain de la promotion, le ministre Amadou Koulibaly. Et les femmes se sont bien illustrées puisque la majeure de la promotion est issue de leur rang. La question de l'émancipation de la femme, notamment celle de la femme africaine, n'a pas fini de défrayer la chronique. Simple vue de l'esprit ou véritable révolution, allons en savoir davantage avec Eva Royal. L'émancipation est l'action de s'affranchir d'un lien, d'une entrave, d'un état de dépendance, d'une domination, d'un préjugé. L'émancipation de la femme se développe par le travail. L'exercice d'une activité rémunératrice est l'un des premiers facteurs reconnus de l'émancipation, dans lequel les femmes font généralement des attentes non seulement d'indépendance économique, mais aussi d'épanouissement social et individuel. Une deuxième priorité de l'émancipation est d'assurer l'égalité des emplois qui inclut la garantie que les femmes sont rémunérées équitablement et protégées légalement contre toute forme de discrimination dans tout le domaine. Être émancipée au-delà d'occuper les mêmes fonctions que les hommes, des fonctions qui jadis étaient consacrées exclusivement aux hommes. Mais de nos jours, avec l'évolution des mœurs, l'évolution de la société, la femme aspire de plus en plus à briller dans la société par elle-même sans un quelconque pouvoir d'homme. Voilà. On est émancipé quand on sait qu'on doit être soumise à son homme. On est émancipé quand on sait qu'on doit pouvoir participer aux charges de la maison, sans que cela ne devienne un souci dans le ménage. L'émancipation, c'est donner une chance au genre, de pouvoir exercer tout métier, tout boulot sans tenir compte de sa féminité. Pour la femme dans un couple, c'est aussi de pouvoir accompagner son homme dans les charges du foyer, discuter sainement pour élaborer des projets communs. Être émancipé, c'est pouvoir participer aux charges, à quelque niveau que ce soit. Lutter pour le bien-être des consommateurs n'est pas chose aisée quand on sait qu'en Côte d'Ivoire, la plupart des consommateurs ignorent leurs droits et leurs devoirs. Toutes choses qui, naturellement, mettent à mal les actions des associations des consommateurs sur le terrain. On en sait plus avec Christian Gokra. Le manque d'information et le désintérêt des consommateurs vis-à-vis des faîtiers qui luttent pour leurs droits et la protection de leurs intérêts. Autant de situations auxquelles sont confrontées les associations de consommateurs en Côte d'Ivoire. Des bénévoles qui, dans l'exercice de leur activité, sont en déphasage avec les populations. L'Ivoirien a du mal, n'est-ce pas, à lutter pour ses droits. Alors, c'est un constat que tout le monde fait. Il y a eu des augmentations par-ci, par-là. On essaie d'interpeller, on essaie d'aller sur place pour faire le constat. Mais malheureusement, lorsqu'on leur demande pour qu'on vienne ensemble, n'est-ce pas, tracer les voies de résolution des crises, c'est pas tout le monde qu'on voit. Vous ne pouvez pas vous lever pour mener un combat, n'est-ce pas, dans le vide. Il faut véritablement que ce soit un combat qui soit porté, n'est-ce pas, par les consommateurs eux-mêmes. Nous sommes des porte-voix
Nous faisons en sorte que ça ait plus de répercussions, ça ait de l'écho. Voilà, c'est notre rôle. Les associations de consommateurs jouent un rôle essentiel dans la protection des individus. Leur indépendance vis-à-vis des acteurs marchands et leur vocation critique à l'égard de ces derniers en font des instances qui veillent avec vigilance sur la symétrie des forces en présence. Je leur dis que la consommation, c'est l'affaire de tout le monde. Même le président de la République est un consommateur. C'est véritablement l'affaire de tout le monde. Le combat est mené non seulement pour nous-mêmes, mais pour les générations à venir, qu'ils viennent, afin qu'ensemble, on puisse mener le combat. Le combat juste, pas contre quelqu'un, mais pour véritablement le panier de la ménagère des l'Ivoirien. La flambée des prix est de plus en plus un fait réel en Côte d'Ivoire. Du transport à l'électricité, en passant par le panier de la ménagère, le constat est le même. Les produits et services sont passés du simple au double. Les consommateurs sont donc invités à fédérer vers les associations de consommateurs pour une lutte effective contre la cherté de la vie. Allons à Williamsville, dans le plus grand cimetière d'Abidjan. Là-bas, les jeunes gens font de l'entretien des tombes leur gagne-pain quotidien. Denis Kouma est allé à leur rencontre. Reportage. Au cimetière de Williamsville, la présence de certains jeunes attire l'attention. Eux, ce sont des garçons qui ont fait du nettoyage des sépultures leur business quotidien. Munis de machettes, brosses, balais, de l'eau savonneuse et serpillères, ces jeunes, après un contrat verbal passé avec les parents de défunts, se chargent de l'entretien de la tombe. Vous nettoyez les tombes des parents. Parce que quand ils viennent, quand les herbes poussent, ils ne retrouvent plus la tombe. Donc en fonction de ça, on parle avec eux pour prendre par mois. Ou soit, s'ils viennent de temps en temps, il faut nettoyer la tombe pour que ça soit propre. Pour qu'il n'y ait pas qu'ils vont perdre la tombe. Manque de l'entretien. Et vous me regardez, il y a des autres humains qui sont péchés là. Mais les parents, ils abandonnent. C'est pas normal. Ouais. Que les gars pensent à l'aide des fins. Des prestations qui sont rémunérées mensuellement en fonction de l'espace qu'occupe la sépulture. Bon, il y a des tombes que nous entretenons. Il y a des tombes qui varient à 15 000, à 10 000, à 30 000. S'organiser et prise en charge, tel est le souhait de ces jeunes. Ça, c'est la faveur de l'État. Si l'État ou bien les ONG peuvent s'occuper des jeunes gens qui se débrouillent au cimetière ici, pour les encadrer, pour que chaque fin de mois, ils gagnent au moins un gain, que le Seigneur les bénisse pour tout ça. Le cimetière de Williamsville est à nouveau fonctionnel après 2 ans de fermeture pour travaux. Avec sa réouverture, la sécurisation des lieux doit permettre de résoudre les actes de vandalisme et de profanation constatés régulièrement. Aujourd'hui, vendredi, vous avez rendez-vous avec votre rubrique « J'ai testé pour vous ». Notre équipe a été témoin du travail à la chaîne des exploitants des coquillages sous le pont de Jacquesville, dans la petite localité de Ndjem, région des Grands Ponts. Commentaire, Nancy Toubon. Ce qui pourrait faire penser à du sable qui tapisse le plancher de cette barque est en réalité ceci. De minuscules coquillages mélangés à du sable marin. Bienvenue au jet testé de l'univers des exploitants de coquillages sur le pont de Jacquesville. En amont de cette aventure, le creusage. C'est un travail qui se passe au niveau des bas-fonds. Nous creusons souvent à 5 à 6 mètres, à 8 mètres de profondeur. Bon, le travail, ce n'est pas dans les bas-fonds. Et quand nous partons, nous vérifions si le produit se trouve en bas. Comme nous n'avons pas de matériel, comme les machines, pour pouvoir enlever, nous-mêmes, nous creusons avec des pelles, avec des seaux, jusqu'à ce qu'on trouve où le produit se limite. Souvent, ça peut aller jusqu'à 12 mètres de profondeur. Vient ensuite la prestation de ces piroguiers qui peuvent transporter jusqu'à 10 tonnes de ce torterne. C'est fait pour fabriquer du ciment blanc, ensuite des cassables, les verres. Bon, ça fabrique beaucoup de choses, quoi, hein, avec du ciment blanc, tout ça. Quand moi je vais transporter par bateau, c'est pas les sacs, c'est 800 sacs que moi je transporte. Je peux prendre 1000 sacs, mais à cause du vague, je ne peux pas prendre 1000 sacs. Une fois sur la terre ferme, c'est le domaine de ces adolescents, pour la plupart élèves. Un moyen juteux de se faire quelques sous.
Les seules conditions, la jeunesse de la hanche, la force des bras, la solidité des épaules et l'agilité des jambes. À telle enseigne qu'entre 2 tours, un court moment de récréation. C'est de leur âge. On vient, on travaille, puis on nous paye. Ça dépend du chargement. Si on a fait au moins 5 tours comme ça, puis on est 5 là. Chacun a 5 000. Ça rapporte. Donc, on prend ça pour s'aider un peu. Souvent, on aide les parents. Souvent, on achète ce qu'on veut. Pour tout ça. Le tracteur, un tour, c'est 100 sacs. Par jour, on peut faire 5 tours. 5 tours, c'est 1000 sacs. Ça, c'est arrivé à ce travail grâce à Petit Lobo Guillaume. Souvent, il vient me voir à la maison. Ah, viens nous aider. On déchire le bateau. Comme vous le voyez, ce bateau. Souvent, il y a les camions, plusieurs camions, des 10 tonnes, plusieurs tonnes en décharge. En aval, le dernier maillon de la chaîne, le transport des sacs. Et ce tractoriste n'a pas le temps de se tourner les pouces. Lui qui fera plusieurs voyages vers les centres de finition. Bon, nous c'est par nombre de charge. Nous, on prend par nombre de sacs. On prend un tour, on prend 200 sacs. Ça quitte dans les villages, hein, dans l'eau, puis la terre comme ça. Finalement, la vie n'est parfois pas si difficile. Il faut juste savoir tirer son épingle du jeu. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été de nôtres. Suivez le récap de toute la semaine demain à 13h sur la chaîne panafricaine des consommateurs. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.